Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre comme toujours avec notre focus parce que bien utiliser les écrans, ça s'apprend en famille et au jour le jour. Le Clémy vous propose une nouvelle fois un épisode de sa série La famille tout écran. Et puis dans cette émission, on va parler d'égalité des chances avec un certain nombre de questions autour du monde professionnel. Et oui, nous nous demanderons si l'ascenseur social fonctionne encore en France et ce que l'on peut faire concrètement pour ouvrir les portes des postes à impact des grandes entreprises à des profils issus de milieux modestes. Et puis surtout, nous vous ferons découvrir un programme qui a pour vocation de faire bouger les choses. Et on en parle avec deux invités aujourd'hui. Inde Guédira, bonjour. Bonjour Lisa. Vous êtes directrice du programme PEC, le programme d'excellence pour les élites de nos quartiers. Et puis nous recevons aussi Safia Padovani, qui est étudiante de la 4e promotion. Bonjour. On va en parler bien évidemment dans un instant, mais d'abord, vous le savez, c'est le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec notre partenaire le Clémy, je ne vous apprends rien. Et c'est avec sa série La famille tout écran. On se retrouve tout de suite après votre nouvel épisode. Pardon. Maman, je fais quoi? Je viens vous sauver. Théo, il est temps que tu apprennes quelque chose sur moi et aussi sur ton père. Je vais devenir chauve comme lui? Pire que ça, on est en fait des fans de disco. Alors, ils étaient pas trop cool tes parents? Ouais, bah, ce qui est cool surtout, c'est que à part toi et quelques amis, personne n'a vu cette vidéo. Bah moi, je la regarde en boucle, j'adore. Imagine que cette vidéo, tout le monde puisse la voir ou la partager, ce serait la honte. Revenons-en à toi. Premièrement, tu sais que tu dois pas t'inscrire sur les réseaux sociaux, même si je sais que la plupart de tes amis sont déjà dessus. Deuxièmement, même si tu penses que tout le monde oubliera ces vidéos, c'est faux. Elles laissent des traces. Et on peut facilement les enregistrer, les copier et même les transformer. C'est noté. Bien. Tu sais, chérie, ça me manque. La danse? Les cheveux. Attention, toutes nos publications laissent des traces. Avant 15 ans, les enfants doivent obtenir l'accord de leurs parents pour s'inscrire sur les réseaux sociaux. Mais jusqu'à 18 ans, les parents sont responsables de leurs publications. Protégez votre intimité, ça vaut plus que des likes. Parole de tablette. Oui, des pompiers? Oui, alors avec ma femme, on est des fans de Dirty Dancing et on vient d'essayer de refaire le portrait de Patrick Swayze à la fin et bah, visiblement, j'ai pas la même force. Vous pouvez venir? L'égalité des chances et la mobilité sociale, voilà les deux grands thèmes de notre émission du jour. Alors que l'origine sociale continue malheureusement d'influencer fortement les parcours professionnels, notamment lorsqu'il s'agit d'accéder aux fonctions stratégiques, l'entreprise Do Well, Do Good s'est donnée pour mission d'accompagner des étudiants issus des milieux modestes sur la voie de la réussite grâce à son programme baptisé PEC que je vous propose de découvrir sans plus tarder. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, je n'ai pas changé d'invité, bien évidemment. Nous avons Inde Guédira, directrice du programme PEC, et puis Safia Padovani, qui est étudiante de la promotion en cours. Alors Inde, on va commencer avec vous peut-être pour présenter à nos téléspectateurs qui ne connaissent pas le programme PEC. À qui s'adresse-t-il et qu'est-ce que vous faites surtout ? Alors, merci. Donc, PEC, c'est un programme d'excellence et d'égalité des chances qui est offert à des étudiants en master issus de milieux modestes, qu'on sélectionne, qu'on accompagne et qu'on forme pendant 40 semaines aux méthodes et aux codes des grandes entreprises et ensuite à qui on donne l'accès à des opportunités de stage, des stages longs, donc des opportunités structurantes au sein de fonctions cœur des entreprises, donc dans des départements stratégiques, conseil interne, finance, développement durable, IA, cybersécurité. C'est un programme qui est hautement sélectif. On prend, en gros, pour vous donner les chiffres sur la précédente promotion, 30 étudiants sur 3000 personnes qui postulent. C'est un programme qui est gratuit et qui est entièrement financé par des entreprises partenaires qui s'engagent, comme EDF, comme Veolia, comme BPI France, comme le BCG et comme une quinzaine d'autres entreprises. Et c'est un programme où la formation est apportée par des anciens consultants de grands cabinets. Ils vont suivre les étudiants individuellement et une coach en leadership qui était anciennement coach à Harvard qui va suivre les étudiants aussi individuellement
pour les aider à avoir confiance en eux et à réaliser ce changement de vie. Effectivement, on comprend du coup le qualificatif d'excellence. Mais alors, comment est né le programme PEC ? Alors, le programme PEC a été créé par Do Well Do Good. Do Well Do Good est une entreprise à mission qui a 2 activités, le conseil en stratégie et puis la formation. Sur le conseil en stratégie, c'est des anciens consultants de grands cabinets. Et sur la partie formation, on propose des programmes de formation en France et en Afrique. Et en fait, le point commun entre les deux, c'est d'associer la performance et l'impact. Et PEC, c'est exactement ça, c'est-à-dire d'apporter une réponse concrète au sujet de l'égalité des chances. Et on s'inspire pour ça de la pédagogie du métier du conseil, qui est d'avoir des études de cas, de travailler sur des livrables, d'avoir un niveau d'exigence hyper élevé. Voilà, donc d'où le lien entre les deux. Alors, les données de l'INSEE et de l'Institut des politiques publiques montrent que les postes de direction, aujourd'hui, ils restent très majoritairement occupés par des personnes issues de milieux favorisés. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont déjà en poste. Et concernant la question de la mobilité sociale intergénérationnelle, il y a un enfant de cadre a environ 5 fois plus de chances de devenir cadre lui-même qu'un enfant, par exemple, d'ouvrier. Est-ce que ça ne signifie finalement que la reproduction sociale reste la règle en France aujourd'hui ? Exactement, malheureusement, les chiffres parlent d'eux-mêmes et les chiffres que vous avez remontés, Lisa, l'illustrent parfaitement. En fait, aujourd'hui, il y a une reproduction sociale pour plusieurs raisons. Dans les choix d'orientation, ce qui se fait très tôt, et ensuite dans la projection et l'accès concret à des opportunités professionnelles, que ce soit au moment des stages, que ce soit au moment du diplôme et que ce soit au moment de l'accès au premier emploi. D'avoir les bons accès, c'est dès le départ que se forgent les trajectoires. Ça, c'est un sentiment que vous avez de votre côté en tant qu'étudiante, qu'effectivement, c'est pas toujours facile d'accéder à ces postes-là quand on n'est pas déjà du milieu ou qu'on n'est pas accompagné ? Oui, c'est exactement un sentiment auquel j'ai été confrontée et c'est exactement pour cela que j'ai rejoint PEC. C'est que en préparant ma césure, je me suis rendu compte que les stages, notamment en stratégie, étaient très difficiles d'accès. Et donc, je pense très sincèrement que sans PEC, je n'aurais pas pu faire ce premier pas vers mon début de carrière. Bon, et on va en parler justement tout au long de cette émission. Mais alors, Ine, ça veut dire que finalement, aujourd'hui, l'école, elle parvient toujours pas à réguler, à corriger ces inégalités qu'on peut avoir au départ ? Alors, il y a beaucoup de choses quand même qui sont faites aujourd'hui pour encourager au sein de l'éducation nationale et la mobilité sociale des jeunes. Mais le constat est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, notamment qu'on va chercher à l'université, qui vont avoir plus de difficultés d'avoir accès à des fonctions cœur, notamment à des postes où on recrute habituellement des jeunes qui sont issus de grandes écoles et où finalement ça va être très difficile de pouvoir pour eux se positionner. Finalement, ce que l'on observe, c'est en fait une sorte de plafond social, comme on aurait le plafond de verre pour les femmes. Et forcément, ça m'amène à une question. Et là, je vais peut-être me tourner directement vers vous, Safia. Quand on vient d'un milieu modeste et qu'en plus, on est une femme, est-ce que ça complique encore les choses, peut-être, sur ce type de poste ? Je n'aurais pas la prétention de parler pour toutes les femmes, mais c'est vrai qu'on se rend vite compte que ce soit les hommes ou des personnes plus privilégiées, ont moins de doutes que nous. Et c'est vrai que c'est plus difficile pour nous déjà de se projeter. Donc c'est là où PEC joue aussi un grand rôle, c'est sur la rationalisation de l'ambition, qui est très important, c'est le premier pas avant même de se projeter dans le travail. Et donc effectivement, quand on arrive vers notre fin d'études et où on se pose ces questions-là d'insertion sociale et professionnelle, où on constate ce plafond et on s'y heurte un peu. Mais heureusement, on arrive à le dépasser dans certains cas. Vous, de votre côté, peut-être qu'avec votre expérience sur les 4 promotions, vous voyez que les jeunes femmes doutent peut-être un petit peu plus que les jeunes hommes que vous accompagnez ? Finalement, c'est assez égalitaire. C'est une très bonne question. Je dirais honnêtement que c'est assez égalitaire. C'est-à-dire qu'on a, pour le coup, quand même, on a plus de jeunes hommes qui postulent. C'est ça la réalité. Mais ensuite, dans les jeunes femmes qu'on recrute, je dirais qu'elles sont
Tout aussi motivés que les garçons. Bon, ce qui, là, de ce côté-là, est plutôt une bonne nouvelle. Alors, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du contenu du programme. Mais alors, avant ça, j'aimerais quand même qu'on revienne sur le processus de recrutement. Vous avez commencé à l'évoquer en tout début d'émission. Sur quels critères est-ce que vous allez recruter les élèves que vous accompagnez ? Alors, très bien. Donc, comme je le disais, c'est un programme qui est très sélectif. On a en gros 3000 candidatures et on retient 30 personnes. Bien sûr, on filtre effectivement les personnes qui vont postuler, qui ne sont pas dans les critères. Mais en gros, évidemment, il y a le critère social. Les jeunes qu'on prend sont boursiers d'échelons élevés, souvent 5, 6, 7. C'est des jeunes souvent dont les parents n'ont pas fait d'études supérieures. Et donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est l'excellence académique. Donc on prend des jeunes qui ont eu des mentions bien ou des mentions très bien. Et ensuite, on reçoit les jeunes en entretien. Et là, on va poser des questions assez importantes sur le parcours de la personne, sur sa motivation. Mais aussi un point qui est très important pour nous, ça va être l'ambition de cette personne. Et quel est le niveau d'ambition que se donne cette personne. Et on cherche des personnes qui ont vraiment un projet de vie assez établi et finalement assez jeune et assez tôt. Oui, pour éviter d'accompagner et puis après finalement à perte. Hein, voilà, c'est un programme de leadership, donc du coup on cherche des personnes qui ont cette volonté-là. Alors je le rappelle juste, l'acronyme de PEC, ça signifie Programme d'excellence pour les élites de nos quartiers. Ça ne veut pas dire que vous ciblez un territoire en particulier. Hein. C'est finalement toute personne issue d'un milieu socio-économique modeste qui va pouvoir postuler. Le mot quartier, finalement, il n'a rien à voir dans les profils que vous recrutez. Hein. Alors effectivement, on ne cible pas un profil géographique. On a bien sûr des jeunes qui viennent des quartiers défavorisés, mais on a aussi des jeunes qui viennent de la ruralité. On a des jeunes qui viennent de partout en France finalement. Bien sûr, à condition d'être dans les conditions que je détaillais précédemment. Bien sûr. Et le message est bien passé, hein, bien évidemment, pour les jeunes, même si vous ne manquez pas de candidats. En tout cas, potentiellement, si vous souhaitez candidater, sachez que c'est possible. Déborah, pas du tout, Safia, vous avez vécu cette sélection de l'intérieur. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de candidater à PEC ? Oui, c'est vrai que je l'ai vécu de l'intérieur. J'avoue que je suis bien contente que ça soit passé. C'est vrai que... Ne les découragez pas, hein, ceux qui nous regardent. Non, ça va bien se passer. Effectivement, je l'ai vécu de l'intérieur. Donc moi, j'ai connu le programme PEC via un post LinkedIn d'un alumni. J'ai pris contact avec lui et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était parfaitement aligné avec mon projet professionnel. Je pense que le plus challengeant reste l'entretien avec Inde. Donc vous la voyez ici, mais elle est évidemment très exigeante. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai été vraiment convaincue. C'est qu'on va nous demander en entretien déjà d'être dans une posture d'excellence avec des tics de langage qui sont gommés, une posture et une ambition. On nous pose réellement la question où tu veux être dans 10 ans. Donc ça demande quand même une certaine... difficile. Ça demande une certaine honnêteté intellectuelle déjà envers nous-mêmes et aussi envers le programme pour ne pas prendre la place d'un jeune qui en voudrait plus que nous. Et alors, quels conseils vous pourriez donner justement à un étudiant qui nous regarde aujourd'hui et qui aurait envie de se lancer dans ce processus ? Je pense que la première bonne étape, c'est de prendre contact avec nous. On est la 4e promotion, donc il y en a 3 avant nous. On est hyper ouvert sur le fait de parler du programme et on sera ravis de répondre à vos questions. Et ensuite, vraiment prendre un temps de réflexion sur vous-même, ce que vous voulez et ce que vous êtes prêt à mettre. Parce qu'on a quand même un cours par semaine, donc il faut être prêt à s'engager sur la durée. Et une fois que vous avez tout ça, foncez. Et quand on fait l'entretien, est-ce qu'il y a des petits tips qui peuvent être utiles ? Restez concentré, grand sourire et détendu. Le sourire, ça fonctionne toujours. Bon, alors on l'a dit, hein, le programme, il dure 40 semaines à temps partiel. Comment ça va s'organiser pour les étudiants de suivre ce programme ? Qu'est-ce qu'on va aborder ? On a dit c'est une fois par semaine, mais peut-être savoir aussi combien d'heures, ce que ça représente. Alors, tout à fait. Donc, l'engagement qu'on demande aux étudiants, il est sur 40 semaines. Et en gros, il faut compter 10 à 15 heures de travail par semaine. Il y a du présentiel dans les bureaux de Do Well Do Good, mais il y a aussi du travail personnel. La pédagogie de PEC, c'est une pédagogie qui est par la pratique. Donc, on a en gros 20% de théorie et ensuite l'essentiel qui est de la pratique sur des modules qui se succèdent. Et sur chaque module, les jeunes travaillent, ont du feedback. En gros, on a un set de 5-6 compétences clés
qui sont la résolution de problèmes, l'esprit critique, communication écrite, communication orale. Et en fait, on va faire pratiquer les jeunes dans différents contextes et à chaque fois donner du feedback par rapport à ces compétences. Donc, ils vont avoir, par exemple, des modules individuels, initialement, avec des cas donnés par des partenaires. On va avoir un social case où ils vont travailler sur une problématique donnée par une mairie. On va avoir un start-up project. Voilà, dans différents contextes, en fait, ils vont être amenés à pratiquer ces compétences et avoir du feedback. Bon, on va continuer à parler de ce programme PEC avec mes 2 invités. Ça sera en seconde partie d'émission, mais d'abord, cap sur la planète tech. Vous le savez, c'est la crème de la crème d'Internet. C'est la sélection rien que pour vous de Dylan Coller. Je suis dans le secteur. Hier tu m'attendais pas. T'as fini sans tes potes. Être dans la street, c'est la peine tous les weeks. Descends maintenant, viens on fuck maintenant. Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur. Si vous nous rejoignez, on parle aujourd'hui d'égalité des chances dans cette émission et on va continuer à le faire tout de suite en seconde partie d'émission. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'être accompagnée de non pas un, mais 2 invités. Aujourd'hui, Inde Guedira, responsable du programme PEC, et puis Safia Padovani, j'ai du mal à le dire décidément, cette émission est compliquée, étudiante de la 4e promotion du programme PEC. Alors juste avant de partir en pause, on a commencé à évoquer ensemble comment a été construit ce programme de 40 semaines. Et là, on arrive au moment où on se retourne vers vous, Safia, et on se demande, est-ce que c'est facilement conciliable ça avec une vie étudiante? Parce qu'on le rappelle, ce sont des étudiants en master qui suivent ce programme. Donc, comme on l'a dit, c'est 3 heures par semaine. C'est pas énorme, mais effectivement, il y a du travail à côté. C'est facilement conciliable parce qu'en master, on a aussi beaucoup d'autonomie dans nos cours. Bien sûr. Donc, c'est possible de travailler sur notamment le social case ou le startup case à côté de nos études. J'ai jamais eu trop de mal à concilier les deux. Même si, effectivement, c'est un rythme qui peut être parfois rude, c'est pas le bon mot, mais élevé. Il faut être prêt à le faire. Et après, les efforts payent. Donc, on voit très vite qu'on prend en compétence et que les tâches nous demandent moins de temps parce qu'on est plus efficace. Bon, bah ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Je lui avais demandé de ne pas effrayer les potentiels étudiants qui pourraient postuler au programme. Je crois qu'on est bien de ce côté-là. Vous travaillez aussi avec des tuteurs, bien évidemment. Comment est-ce qu'ils accompagnent les élèves? À quoi est-ce qu'ils servent? Quel est leur rôle? Alors, les tuteurs sont des consultants, en fait, qui sont des consultants issus de grands cabinets qui accompagnent les étudiants. Et en gros, à chaque cas qui est donné, les étudiants sont mis dans la peau d'un consultant eux-mêmes.
Donc, ils vont travailler sur différents projets pour la mairie de Saint-Denis, pour une start-up. Et ils vont recevoir du feedback comme s'ils étaient intégrés dans une équipe projet, en fait. Donc, ils vont avoir du feedback chaque semaine et être comme s'ils étaient finalement intégrés au sein d'un cabinet. Ce qui fait que la courbe d'apprentissage est très rapide parce qu'on est dans la pratique réellement. C'est un tuteur unique pour tout le programme ? Ou alors est-ce qu'en fonction des exercices, on change de tuteur ? Non, on change de tuteur parce qu'on trouve que c'est plus riche d'être exposé à différentes personnes. Mais voilà, chaque tuteur accompagne au moins sur un module en entier. Ça, c'est important, le rôle du tuteur dans le programme pour vous ? C'est super important parce que, au-delà d'être exigeants, ils sont aussi très bienveillants. Et aussi, il y a une forme de légitimité. Comme ils sont consultants, ils sortent parfois de leur propre travail et ils sont avec nous. Et donc, ils ont un retour terrain qui est aussi très précieux pour nous projeter aussi sur l'après et être confrontés aux véritables exigences du monde du travail. On l'a dit aussi en début d'émission, vous travaillez dans ce programme notamment sur les codes de l'entreprise. Est-ce que les codes, aujourd'hui, c'est encore un gros frein pour nombre d'étudiants ? Je pense qu'effectivement, pour certains des étudiants dont les parents n'ont pas été dans le milieu du business, des entreprises, etc., qui eux-mêmes ont énormément travaillé, parce que la réalité, c'est que nos jeunes, quand on les prend en M1, ils ont eu 1000 vies avant. Ils ont travaillé chez Uber, chez Frishti, ils ont fait différents petits boulots, énormément, mais ils ont été moins exposés au monde de l'entreprise. Et la réalité, c'est que le monde de l'entreprise a ses propres codes. Soit on l'a vu par son papa, sa maman, et on a été exposé comme ça, soit quand ses parents ne sont pas de ce milieu, on a besoin d'être accompagné pour comprendre un petit peu ces codes. Bon, alors là, on a évoqué ensemble les quelques points qui sont abordés durant le programme. On ne peut pas rentrer, bien évidemment, dans le détail de tout ça, mais vous qui êtes en plein dedans, qu'est-ce qui vous aide le plus aujourd'hui dans ce programme ? Quel est le point qui vraiment vous a peut-être permis de débloquer certaines choses ? Je pense que le point clivant, c'est vraiment l'exposition. Donc, par exemple, je sors du social case avec la mairie de Saint-Denis, où on est exposé aux responsables de la mairie, on doit présenter, on a des livrables et des exigences comme si c'était notre client. Et donc, effectivement, c'est beaucoup plus facilitant quand ensuite on arrive en entreprise et qu'on doit présenter dans des réunions. C'est la même exigence, sauf qu'on a comme eu un mini-stage avant, et donc on est plus performant. Et ça, j'avoue que ça met vachement en confiance. Bon, et justement, je rebondis, la transition, elle est toute trouvée. Il y a aussi un stage qui est fait au sein de ce programme. Comment ça se passe ? Exactement. Donc, au-delà de préparer des compétences, on a aussi un job dating qui est organisé par PEC. Le but, c'est de trouver la prochaine opportunité pour nous qui est alignée avec ce qu'on a fait avant et avec où on veut aller après. Et donc, on rencontre des entreprises qui ont vu nos CV, on passe des entretiens. Et ensuite, il y a un matching assez rapide. Les entreprises se positionnent généralement très rapidement sur nos profils. Et on a un stage de 6 mois. Donc effectivement, ce n'est pas un stage court, c'est un vrai stage de 6 mois où on est exposé à toutes les facettes de l'entreprise. Donc par exemple, moi, je réalise le mien chez EDF en tant qu'analyste stratégique en innovation. Et alors, comment est-ce que vous avez été reçu dans l'entreprise ? J'ai été très bien reçue. J'ai la chance d'être dans une équipe très bienveillante. Et il faut aussi noter que les entreprises font partie de la démarche d'être en partenariat avec PEC. Donc évidemment, on est traité comme les autres stagiaires, on a le même niveau d'exigence, voire plus, parce qu'ils savent qu'on a été formés, donc on n'a pas trop le droit à l'erreur. Mais c'est très bienveillant, et là aussi, il y a beaucoup de feedback. Donc ils ont des rendez-vous avec nos tuteurs ou avec Inde pour corriger des petits défauts ou alors mettre en valeur quand c'est très bien. Et alors, ces entreprises, qu'est-ce qui les motive à rejoindre le programme PEC ? Parce qu'on parlait tout à l'heure du fait qu'on avait effectivement une question de reproduction sociale dans les entreprises. Ça veut dire que vos entreprises partenaires, elles ont pris conscience justement de cette reproduction sociale et elles veulent casser peut-être le schéma ? Exactement. Aujourd'hui, les entreprises partenaires qui s'engagent auprès de PEC, donc c'est des entreprises qui s'engagent, je dirais, de façon très concrète, qui ouvrent leurs portes, ce qui n'est pas rien. Et sur des postes où, habituellement, en fait, elles ont l'habitude de prendre plutôt des jeunes qui ont fait des grandes écoles, qui sortent un peu du même circuit et qui sont à peu près le même clone. Et où là, en fait, elles font un pas de côté et elles ont envie de prendre quelqu'un qui a un profil différent et où ils vont nous faire confiance sur la sélection et l'accompagnement de ces jeunes-là. Donc, les entreprises s'engagent vraiment, je dirais, quand elles accueillent quelqu'un et quand elle lui offre une opportunité concrète. Alors, ça fait que 4 ans et en même temps, c'est déjà beaucoup, 4 ans que vous avez lancé ce programme. Est-ce que vous avez de plus en plus d'entreprises qui s'engagent dans cette démarche, qui ont envie de vous rejoindre ?
Alors, on a une quinzaine d'entreprises qui sont partenaires du programme depuis le début, ce qui est pas mal pour un petit programme, je dirais, qui a commencé il y a 4 ans. On a de plus en plus d'entreprises qui ont envie de nous rejoindre dans différents secteurs. C'est essentiellement des grandes entreprises. Et dans les entreprises dans lesquelles on est déjà partenaire, en fait, les entreprises aussi ont le souhait d'accueillir plus d'étudiants. C'est-à-dire qu'au départ, il y a des étudiants qui ont commencé, on ne connaissait pas le programme. Et puis ensuite, quand elles ont vu la qualité des jeunes qui ont été accueillis, qui ont eu le souhait d'en accueillir plus. Bon, ça, c'est plutôt un très beau gage de confiance. Est-ce que vous êtes aujourd'hui chez EDF, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres entreprises qui vous font rêver? Oui, alors j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance. Non, pas de la chance, mais J'ai mérité ce que j'ai eu. durant le job dating, j'ai passé 2 entretiens, donc avec EDF et avec Engie. Et Engie s'est positionné sur mon profil, où j'effectuerai mon stage de fin d'études là-bas. Bon, félicitations. Merci beaucoup. Et félicitations à vous aussi, parce que ça veut dire que finalement, vos étudiants, effectivement, vous les formez bien, puisqu'ils deviennent extrêmement désirables. Bon, alors on le rappelle, la 5e promotion, elle va commencer là en avril. Il faut écouter, c'est le moment important. Elle va être d'avril à juillet 2027, bien évidemment. Est-ce qu'il est encore possible de candidater? Si oui, quel est le calendrier? Où est-ce qu'il faut se rendre? Voilà, pour les étudiants qui nous regardent aujourd'hui. Alors oui, tout à fait. Il est possible de postuler. La promotion va démarrer le 27 avril. Les candidatures sont sur le site de PEC, ou le site de Douala. Donc vous allez sur Google, Programme d'excellence PEC, et il est possible de postuler. Les candidatures sont relativement rapides et le traitement est assez rapide. Et on prend des candidatures jusqu'à fin mars. Donc n'hésitez pas à vous positionner. Et alors, juste, on ne l'a peut-être pas abordé très clairement, mais quels sont les postes que vous visez quand vous formez des jeunes? C'est pour les emmener vers où? Quel type de poste? Alors, les postes qu'on va viser sont des postes où, en fait, initialement, on ouvre les portes à des jeunes issus de grandes écoles. Donc, ça va être des fonctions cœur de l'entreprise, stratégie, développement durable, conseil interne, finance, data, IA, cybersécurité. Donc, sur ces métiers-là, en fait, on va cibler. Donc, on ne va pas avoir des gens qui vont être sur du back-office IT, par exemple. On va être sur des gens qui vont être sur des métiers accélérateurs de carrière. Bon, Safia, le mot de la fin, c'est pour vous, un étudiant qui aurait envie de postuler. Qu'est-ce que vous lui conseillez là de suite? Un petit mot d'encouragement? Honnêtement, foncez, ça vaut vraiment le coup. Vous aurez tout le temps du doute après avoir passé l'entretien. C'est là où on se remet en question. Mais vraiment, laissez pas passer cette opportunité. Allez-y. Ne faites pas d'autocensure. Ça serait vraiment dommage. Et puis on le rappelle, vous pouvez aussi contacter la promotion en cours ou les promotions précédentes si vous avez la moindre question. Et je le rappelle encore une fois, pour la prochaine session, la 5e promotion, les inscriptions sont possibles jusqu'à fin mars. Merci beaucoup Inde Guédira d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes donc responsable du programme PEC. Et merci aussi à Safia Padovani, et cette fois je l'ai dit correctement. Et je le rappelle, vous êtes étudiante de la 4e promotion. On vous souhaite bien du courage pour la suite et de la réussite. Merci aussi aux équipes en régie et à Lilian Brémond d'avoir produit cette émission. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve avec grand plaisir dès demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.